Yo le peuple, welcome back dans Un jour un album sur Gestor Media. Je suis Solomoni du blog Afro Vibes. Aujourd'hui, je te parle du deuxième album de Titan Zebi, From Calcutta. Contrairement à son premier album Métiani qui était plutôt très acoustique, très instrumental, mais très acoustique quand même dans la production. Sur From Kolkata, on va retrouver des éléments de guitare électrique. Vocalement, elle se lâche aussi énormément. On retrouve une Titan Zebi qui ose monter dans monter en octave. Et en termes enfin pour une artiste qui n'est qu'à son deuxième album, je trouve que c'est l'album qui lui permet de trouver finalement une façon de s'imposer, je trouve, artistiquement. C'est osé. Il y a une chanson d'ailleurs que j'aime beaucoup, et puis on en parlera plus tard, Mindom. On retrouve des guitares électriques comme ça qui donnent un aspect un peu de film. Il y a un sentiment d'urgence, un sentiment d'alerte. Et je trouve que c'est une chanson c'est la chanson qui m'a le plus surpris pour le coup par rapport à Titan Zebi, le fait que c'est une artiste que j'observe vraiment beaucoup depuis qu'elle a commencé. Je trouve que sur cette chanson-là, elle a vraiment osé en termes de voix, d'orchestration, de production. C'est vraiment différent. On entend des influences blues, des influences rock, et ça reste en même temps aussi très gabonais, très Zebi. Le concept de l'album, ça reste finalement de faire croiser le Gabon et l'Inde, et elle va réussir ça en amenant sur le projet deux artistes indiens. Ce que j'ai trouvé pertinent avec ces collaborations, c'est que on n'est pas dans la caricature de l'Inde, c'est pas l'Inde de Bollywood ou quoi que ce soit. Il y a vraiment un échange culturel entre les artistes, et ça crée un son assez particulier sur la chanson même qui donne le titre à l'album From Kolkata. Je trouve que dans la façon dont les chœurs sont posés, il y a vraiment quelque chose d'indien, mais en même temps, la culture indienne et la culture africaine en général ont ceci, le call and answer en commun, l'appel et la réponse, où l'artiste chante, on lui répond, ainsi de suite. Il y a cette conversation-là, cette structure de conversation-là qui est en commun entre l'Inde et l'Afrique, que je trouve qu'ils ont réussi à utiliser ça pour le mieux, pour le meilleur dans cet album. Alors, mon top 3, c'est un top 3 plutôt évident. En troisième position, je vais mettre Mindom. Mindom, c'est cette chanson-là très guitare électrique, très bluesy, très rocky, et puis Tita qui se lâche vocalement. C'est vraiment ma chanson coup de cœur sur cet album. En numéro 2, je vais mettre From Kolkata. From Kolkata parce que finalement, c'est la chanson qui représente bien l'album, où on voit le mélange entre l'Inde et le Gabon, les langues qui se croisent, les rythmes qui se croisent, et puis voilà, c'est vraiment une chanson. Si on veut comprendre le projet, c'est vraiment avec cette chanson-là qu'il faut y aller. Et en première position, c'est ma chanson préférée de l'album, c'est ma chanson préférée même de Titan Zebi pour le coup, Sol Moyawe, qui veut dire choisis ta vie. Et j'aime cette chanson. Je pourrais pas expliquer vraiment pourquoi, mais je trouve que on est encore dans ce truc-là où elle se lâche vraiment. Et il y a une partie en particulier, la fin à 3 minutes 56 de la chanson, quand ça pète les rythmes, les voix, les machins. C'est juste le moment que je préfère dans tout le projet sur cette chanson particulièrement. Et si vous allez écouter l'album, commencez par celle-là. Mais tu as pas mis Bangou? Bah, ouais, Bangou c'est aussi intéressant, mais c'est pas ma préférée. Alors, c'était Solomoni du blog Afro Vibes, et vous étiez dans Un jour un album sur Gestor Media. On parlait de l'album de Titan Zebi From Kolkata. On se retrouve à la prochaine capsule pour parler, je sais pas, de l'album de qui. Dites-nous ça en commentaire.